Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du kintsugi, de dégrossir un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, ce que j'en fais, comment je le vis également. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à réparer et qu'est-ce qui, moi, m'intéresse dans le fait de réparer vos objets. Il y a des gens qui vont acheter des objets, les casser, les jeter et ne même pas se poser la question de tiens, et si je le faisais réparer. Il y a d'autres personnes pour qui les objets peuvent représenter quelque chose de plus essentiel. Il y a une question de transmission, une question d'émotion, une question de souvenir aussi. Il y a des valeurs affectives comme ça qui sont derrière les objets. Quelqu'un qui nous l'a offert, qui est parti. Un objet qui peut être très beau aussi, qui peut avoir du coup une valeur sentimentale importante. Et puis le fait d'avoir besoin de sens. Il n'y a pas ce côté je prends, je jette, mais qu'en fait c'est j'ai cet objet-là avec moi, c'est une responsabilité d'en prendre soin et j'ai besoin que cet objet qui est là, quand je le regarde, il se passe quelque chose. Ça me fait penser un petit peu à Marie Kondo qui parle de cette petite étincelle du bonheur quand vous faites le tri, de ce pourquoi vous souhaitez garder les objets. Elle dit à chaque fois qu'on pose notre regard dessus, il faut que ça nous procure un sentiment de joie, quelque chose qui nous fasse « Ah ouais, quand je le regarde, j'aime cet objet ». Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne pratique plus vraiment parce qu'on a cette compulsion d'achat, parce que tout est fait pour que nous achetions énormément de choses, y compris de ce qu'on n'a pas besoin. Il faut dépenser pour avoir des choses. C'est même pas juste pour le geste d'acheter, c'est vraiment plus parce que moi, ça me rend comme propriétaire d'objets. Et il y a des personnes pour qui ça fait exister. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est le côté très matérialiste de notre société, très capitaliste, etc., qui se base là-dessus. Et c'est comme si nos objets... Alors il y a quelque chose d'assez juste dans l'idée des objets qui nous définissent, parce que je crois justement en la valeur des objets et qu'il y a des choses chez nous qui peuvent vraiment nous représenter. Si vous voulez, je vous ferai, peut-être j'insérerai quelques images pour vous montrer des objets qui sont très importants pour moi, parce qu'ils représentent quelque chose qui fait du sens pour moi. Mais c'est vrai que quelque part, quand je répare, du coup, ce qui, moi, me pousse et qui donne du sens à la réparation, c'est que je ne répare pas juste un objet, je répare la mémoire de l'objet, je répare une histoire, je répare cette valeur qui a été abîmée quand l'objet s'est cassé ou quand il s'est fissuré. Euh, c'est comme si je remontais le temps, mais ça se voit. Ça se voit parce qu'il y a cette trace d'or, il y a cette trace que laisse la réparation. Et en fait, cet objet fêlé, il raconte quelque chose, ce que ne pourra jamais faire un objet neuf. D'une certaine façon, un objet neuf, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de personnalité, surtout si vous l'achetez dans un grand centre commercial. À la limite, si vous l'achetez chez une potière ou quelque chose comme ça, une céramiste, voilà, ou quelqu'un qui a confectionné, je ne sais pas, un meuble, ça peut être tout un tas de choses. Et derrière, il y a une histoire. Vous avez rencontré cet artiste ou cet artisan, la matière vous importe, ou c'est vous qui avez créé l'objet. Et là, oui, il peut y avoir une histoire qui se raconte. Mais la plupart du temps, la plupart de nos objets, peut-être 80%, vous voyez, des objets que l'on a chez soi, ne racontent absolument rien. Et du coup, est-ce que ça présente vraiment un intérêt de les avoir ? C'est des objets sans empreinte, sans vécu. Donc il n'y a pas de résonance. Je lis un livre en ce moment qui s'appelle La puissance discrète des fleurs. Je vous mettrai pareil, je vous insérerai une image. Ce livre est juste merveilleux. Et en fait, elle parle de la captation de notre intérêt quand on regarde une fleur, qu'on la sent. En fait, tout nous appelle à être avec cette fleur, en fait. Donc tout nous ramène à une certaine présence, à un vécu. Et en fait, il y a aussi une altérité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le rapport qui nous ramène à l'histoire de l'objet. C'est-à-dire, je le vois, je vois ce qu'il y a derrière l'objet.
Et parfois, d'ailleurs, certains objets portent une histoire qu'on n'a pas forcément envie de garder, qu'on n'a pas forcément envie de se souvenir à chaque fois qu'on voit l'objet. Et je vais même plus loin. Derrière chaque objet, il y a quelqu'un. Derrière un objet, il y a la personne qui l'a fabriqué, effectivement, si vous la connaissez de manière directe. Mais au-delà de cette personne qui l'a fabriqué, vous avez aussi la personne, surtout, qui peut-être vous l'a offert. Et quand vous commencez à regarder autour de vous, vous vous rendez compte que chez vous, il y a beaucoup de monde. C'est très impressionnant. Parce qu'en plus, il y a les cadeaux qu'on ne sait pas refuser, les cadeaux dont on n'ose pas se séparer parce que c'est le chéri, parce que c'est la tata, parce que c'est la maman ou le papa qui a offert. Et en fait, c'est oui merci, mais non merci, mais quand même, on le garde à la maison. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, dans l'altérité, n'est pas forcément juste. Donc, ça demande de regarder nos objets autrement. Et pour moi, ça, c'est très important parce que chaque objet, d'autant plus quand il est reçu comme un cadeau, Marie Kondo dit d'ailleurs que quand il est reçu comme un cadeau, et je la rejoins totalement, finalement, ça a fait le job. C'est-à-dire que le cadeau a eu lieu, l'intention a eu lieu. Donc je peux remercier cet objet pour l'intention qu'il contenait, de me faire plaisir et de m'être offert. C'est chouette, c'est super, mais cet objet, peut-être j'en ai pas besoin, peut-être je n'en ai pas envie, peut-être il me plaît pas, peut-être je vois pas trop, peut-être que il ira. Des fois ça me fait penser, des fois il y a des choses qu'on reçoit et on se dit tiens, je l'offrirais bien à, et du coup de faire passer le cadeau à quelqu'un d'autre. Ça c'est intéressant aussi quoi. Ça crée vraiment de la relation. Les objets sont vraiment des supports d'interaction, de vécu, d'empreintes qui sont laissées au fil du temps. Et c'est aussi pour ceux qui sont cassés et que du coup je répare, c'est aussi l'objet de cicatrices. Et quand je vous disais tout à l'heure que je répare une histoire, ça me fait penser à Myriam Greff, dont j'ai écouté pas mal les interviews qu'elle a données. Et elle raconte l'histoire d'une dame qui est venue lui amener un bol qu'elle a cassé suite à l'annonce d'un cancer qui l'a touchée personnellement. Et elle a laissé échapper ce bol auquel elle tenait et elle l'a amené à réparer. Et en fait, dans cette histoire-là, le parallèle qui se fait, c'est que pendant que le bol est réparé, la personne est en train aussi de se réparer. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire que oui, quand on casse quelque chose, derrière, il se passe un mouvement que le corps a besoin d'exprimer. Ça peut être de lâcher l'objet ou à un moment donné, par maladresse, mais c'est drôle, il y a des gens qui sont quand même très très maladroits, aussi mal à gauche. Et en fait, c'est quelque chose qui vient raconter quelque chose de nous, en fait. Ce mouvement qui fait qu'on va lâcher ou on va casser. Moi, il y a une tasse, je sais pas, je lui en veux, je crois. Ça fait 3 fois que je la casse et que je la répare avec le kintsugi. Je l'avais mis dans mon profil Instagram, donc réparé. Et en fait, bon ben voilà, ça sera que la 3e fois que je la répare. Mais c'est intéressant. Il y a des objets qui nous accompagnent, qui racontent quelque chose de nous et c'est sur eux que ça tombe. Cet objet fêlé, il traverse une épreuve au même titre que nous traversons des épreuves. Et pourquoi j'ai choisi le kintsugi comme technique de réparation ? En fait, avant, je faisais de la réparation, mais avec de la colle forte. Comme à peu près 80 à 99% des gens, je pense que je peux dire ça. En fait, la réparation colle forte, qui vous colle un mec au plafond, ça va bien, mais vous ne pouvez pas réutiliser ce que vous avez cassé. Cette colle-là, en tant qu'infirmière de santé environnementale, je sais qu'elle relargue énormément de toxiques et donc ça va pas, enfin ça va à aucun endroit. Et puis quelque part, cette colle est une colle de surface, donc elle ne va pas réellement relier les fragments entre eux. Elle va juste faire une interface qui va permettre que les deux se collent. Mais c'est pas une réparation profonde. C'est pas une vraie réparation, j'ai envie de dire. Et puis à part le kintsugi, il n'y a pas 150 000 techniques qui te permettent de réutiliser ton objet
qui va être OK avec la santé et qui va avoir un aspect super esthétique et super beau. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on est sur un art japonais, donc on est sur le maintien d'un savoir-faire ancestral, d'une culture qui est aussi très dans la recherche de l'harmonie, de l'esthétique, pour qui le beau compte beaucoup, ce qui est mon cas aussi. Le fait d'amener de l'or sur les objets, c'est quand même, je veux dire, waouh. c'est, c'est quelque chose d'hyper valorisant pour l'objet, pour l'histoire. Et donc pour soi, c'est un plaisir d'utiliser après cet objet. Il y a aussi une histoire de lenteur. La colle forte, elle colle en 30 secondes, quoi. Il n'y a pas d'effort, c'est immédiat, bon. Mais c'est pas une réparation profonde, encore une fois. Et la lenteur permet la réparation profonde. Comme nous, quand on n'est pas bien, quand on traverse des choses difficiles, je pense par exemple une dépression, un chagrin, on a besoin de temps. On a besoin d'une certaine lenteur, d'accueillir les émotions qui sont là. Pas besoin de se faire un marasme dans le truc, mais on a besoin de ce temps, de cette patience pour retrouver un bien-être. Et pour le kintsugi, c'est pareil. Et cette transformation, ces transformations, qu'elles soient de l'objet ou de nous-mêmes, elles nous amènent à nous élever, à aller vers quelque chose de différent en nous. On va se transformer. Et l'objet, il va se transformer et ça va se voir. Et chez nous aussi. Je veux dire, quelqu'un qui traverse une dépression, bah, il n'est plus le même après. Il est capable de vous le dire, mais vous le voyez aussi. C'est ça que j'aime dans le kintsugi, c'est que c'est un art qui ne cache pas ce qu'il a souffert. C'est-à-dire l'objet va pas pouvoir dissimuler euh, sous couvert d'invisibilité ce qu'il a traversé. Je trouve que c'est pareil pour nous et que ça parle de la vulnérabilité. Chez moi, c'est ça, c'est cette mise en avant de la vulnérabilité. Ça a été un déclic énorme de me dire, mais attends, cette beauté-là, je peux la montrer sans avoir peur. D'autant que normalement, voilà, un kintsugi bien fait permet de renforcer l'objet finalement. Donc c'est un cadeau. Ces gestes que l'on fait, c'est un cadeau pour l'objet, c'est un cadeau pour l'histoire qui est derrière l'objet et donc pour l'histoire de la personne. C'est une écoute de la personne, c'est une écoute de son histoire. Donc on offre une présence, on offre un soin, une attention particulière à ce moment-là que moi je choisis de mettre quand je répare chaque objet. J'y mets de l'attention, je le fais comme si c'était pour moi, comme pour un ami, comme pour quelqu'un qui compterait beaucoup, parce que j'estime que derrière chaque objet, il y a quelque chose de très important qui dépasse même le sentiment, je pense, de l'affection qu'on a pour l'objet et qui se trouve dans le souvenir, dans ce que ça nous touche. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu spirituel là-dedans. En tout cas, pour moi, c'est ça que je ressens. Des fois, il y a des choses qui me traversent pendant que je répare. Il y a des réflexions, il y a des mots qui se posent. Donc, c'est ça. Je dirais que chaque geste est un cadeau et une écoute à la fois de l'histoire, de l'objet, de la personne. Pourquoi j'ai choisi maintenant de raconter ces histoires autour des objets? Pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que je trouve que ça vient nourrir en fait la transmission. C'est-à-dire que ce que l'on donne à quelqu'un, ce que l'on donne par cet objet qui est transformé, c'est quelque chose qui va pouvoir continuer de se transmettre. Il y a aussi une histoire, moi j'ai toujours aimé raconter des histoires. Franchement, j'adore lire des histoires à ma fille. Oui, spoiler alerte, je suis devenue maman depuis mes dernières vidéos. Euh, et c'est ça, et ça fait appel à l'intime, ça fait appel à quelque chose d'universel. Ça crée du lien entre le réparateur, en tout cas entre la réparatrice que je suis et la personne. Donc ça nourrit le lien, ça nourrit l'humanité. Ce que je vous raconte, les histoires qu'ont vécues les gens derrière leur objet, que ça soit un bol, un vase, peu importe. C'est ça, je ne peux pas décorréler l'histoire de l'objet de l'histoire de la personne. C'est pour moi quelque chose d'impossible. Et en ce qui me concerne le kintsugi, mais aussi quand je restaure des meubles ou quand je crée des toiles, je le fais en toute pleine conscience
de pour qui je le fais, pour quelles raisons je le fais, qu'est-ce que ça va raconter de moi, de l'autre, et qu'est-ce que cette réparation va signifier. Donc moi, ça m'intéresse pas de réparer des trucs où je le répare juste parce que je veux qu'il soit réparé, et puis je paye, donc j'ai droit à ma belle réparation, et puis il faut pas que ça mette trop de temps, etc. Non, en fait, moi, ça va pas du tout être... Enfin, je suis pas là-dedans, quoi. Je suis pas dans ce délire-là. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous expliquer le kintsugi, comment je le... globalement, comment je le perçois, mon rapport aux objets, mon rapport aux histoires. Et c'est ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt. Puis n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vais essayer d'être la plus régulière possible pour envoyer mes nouvelles assez régulièrement, vous prévenir quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir et vous donner des nouvelles sur mes projets en cours, les salons sur lesquels je peux être. Voilà, un petit peu tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!